Timothée Parric. Bonjour. Timothée Parric, vous êtes chercheur en économie écologique à l'université de Lund. C'est une nouvelle discipline, l'économie écologique, mais qui a le vent en poupe, c'est moins qu'on puisse dire. Je vous cite, page 11 de votre ouvrage « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance », édition du Seuil. L'effondrement écologique n'est pas une crise, c'est un tabassage. Oui, il faut commencer par là. On a l'habitude, quand on parle de crise écologique, de se dire on est tous dans le même bateau, c'est l'anthropocène, vous savez, c'est une crise anthropologique de notre espèce. Pas du tout. En fait, nous avons un système économique qui, de manière très concrète, est aujourd'hui à la source de la destruction du vivant. Et cette destruction du vivant n'est pas subie de la même manière par tout le monde. Donc nous avons des relations de pouvoir qui font que ce système économique se nourrit de la destruction du vivant, permet donc d'enrichir une minorité aux dépens de la majorité. Une formule très forte que vous aimez bien employer, c'est faut en finir avec le pouvoir d'achat, en tout cas l'imaginaire du pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, c'est d'abord un revolver sur la tempe. Exactement, et déjà il faut toujours mettre ensemble pouvoir d'achat et pouvoir de vente. Les deux vont ensemble, donc le pouvoir d'achat au niveau de la consommation, le pouvoir de vente, le niveau de la production. Et de se dire, le problème, c'est pas ces phénomènes monétaires en eux-mêmes, c'est l'hégémonie. Donc l'importance qu'on leur donne dans notre imaginaire collectif. Donc de se dire, aujourd'hui, on a une planète qui est en train de brûler, avec un futur et un présent pour beaucoup de populations vulnérables dans les pays du Sud, qui est en train de devenir absolument cauchemardesque. Et donc cette espèce d'obsession que nous avons sur le maintien du pouvoir d'achat n'a plus aucun sens dans un monde où nous sommes en train de perdre très simplement l'habitabilité des espaces naturels. Alors votre ouvrage n'évite aucun des grands débats autour de la décroissance, mais ça on va avoir l'occasion de creuser ensemble toutes ces questions. Ce qui est quand même très, très intéressant, c'est en gros, si je résume, faut que la honte change de camp. C'est-à-dire, vous dites l'économie du pouvoir d'achat, l'économie de la croissance, c'est une économie extractiviste. C'est une économie où on maintient des populations presque délibérément en état d'extrême pauvreté. Et donc, c'est aussi d'abord avec ça qu'il faut en finir. On a souvent pensé que la croissance économique, elle venait de l'ingéniosité de nos entrepreneurs, du progrès technologique, et donc que les pays riches aujourd'hui se sont industrialisés de manière complètement indépendante, juste par la force de leurs mains. C'est pas vrai. En fait, on a des économies dont le métabolisme est dépendant d'imports d'énergie, de ressources, de sol et d'heures de travail. Et aujourd'hui, ce modèle d'économie donc extractiviste qui va prendre un petit peu dans la nature en mode buffet à volonté, utiliser ça pour faire des trucs et ensuite rejeter dans la nature sans se préoccuper des problèmes de pollution. Aujourd'hui, ce modèle, il n'est pas universalisable pour tous les pays du monde, ce qui cause un problème surtout pour ces pays aujourd'hui qui doivent augmenter leur production et leur consommation. Et il est même plus viable pour les quelques pays qui se sont développés avec ce modèle. Donc il va falloir trouver un nouveau modèle qui soit plus extractiviste, mais plutôt qui soit en symbiose, on pourrait dire en harmonie avec la capacité de charge des écosystèmes qui répondent un petit peu au rythme de la nature. Donc moi, ce que j'aime bien dire après Karl Polanyi, c'est qu'il va nous falloir réencastrer la logique de l'économie dans la logique du vivant. Réencastrer après Polanyi, enfin voilà, c'est une proposition très forte. Vous mettez les mots, il va falloir entrer en décroissance. Exactement, ça c'est la logique, vous savez, c'est comme les jeux pour enfants, là où on a des formes, il faut faire entrer un rond dans un rond et un carré dans un carré. C'est simple, si vous avez un rond de cette taille-là, et un rond de cette taille-là, c'est les écosystèmes, et vous essayez de faire rentrer ce rond de cette taille-là, c'est l'économie, ça va pas fonctionner. Donc là aujourd'hui, dans les pays à haut revenu, les pays déjà riches, qui sont tous en dépassement écologique, on va avoir besoin d'un régime macroéconomique, la décroissance temporaire, qui nous permettent de revenir à une économie stationnaire qui soit en adéquation avec la capacité de charge des écosystèmes. Et là, ça va nous permettre ensuite de réencastrer l'économie pour qu'elle puisse fonctionner sans faire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, donc scier la branche écologique sur laquelle elle est assise. Quand je disais il faut que la honte change de camp, les ultra-riches sont ceux qui polluent le plus, donc qui ont l'impact environnemental le plus fort, c'est ce que vous nous rappelez. Études scientifiques à l'appui. Puis d'un autre côté, c'est évidemment, il y a un enjeu d'urgence sociale aussi derrière. Exactement, on a ce fait scientifique et aujourd'hui, les pressions sur l'environnement sont corrélées aux revenus et encore plus aux richesses. Donc quand on parle de sobriété, quand on parle de décroissance, ça va bien sûr être ciblé. Si vous avez une empreinte carbone de 15 tonnes par an et que votre empreinte cible c'est 2 tonnes, là, les comportements vont être
les changements nécessaires vont être énormes. Si vous êtes déjà à 4 tonnes, et ben là, bien sûr, ça va être moindre. Et si vous êtes dans un pays très pauvre à 0,5 tonnes, là, vous avez une marge de manœuvre pour justement consommer et produire plus. Et aujourd'hui, là, il ne faut pas forcément se repasser la balle en disant de quel côté est la honte, mais plutôt de comprendre que cette transition écologique, elle va se faire de différentes manières dans différents endroits et surtout que les actions dans différents pays sont connectées. On a un budget carbone global à partager. Et donc, limite planétaire, budget écologique limité veut dire on a besoin d'avoir un protocole de partage pour qu'on puisse non seulement donc stabiliser un petit peu notre usage des ressources, mais aussi faire cela dans un esprit de justice sociale en prenant en compte la précarité énergétique, la pauvreté, les besoins des pays du Sud, les besoins d'adaptation déjà aux conséquences du changement climatique. Tout cela, on doit rentrer ça en compte. Et le plus de ces besoins qu'on a vers le bas, et ben la plus urgente et la plus importante sera la décroissance vers le haut, justement pour libérer ces ressources dont on va avoir besoin. Vous avez des mots durs contre vos aînés, et en particulier notre président de la République ou Bruno Le Maire, par exemple. Des mots, vous n'évitez aucun débat, c'est d'en ralentir ou périr l'économie de la décroissance. On vient de voir pourquoi. Voilà, il fallait commencer à penser décroissance. On va évidemment s'interroger aussi sur le comment, et c'est dans l'ouvrage. Merci Timothée Paric. Merci à vous.